La première vidéo, c'est avec ma stagiaire Marine et son cheval de 5 ans qui débute, qui n'a pas fait grand chose à 4 ans, mais qui a quand même travaillé à la maison toute son année de 4 ans, qui débute surtout en concours depuis le début de saison. Elle a acheté ce cheval-là fin de 3 ans et elle s'est mise avec gentiment l'année de 4 ans en travaillant sur le plat, en trotting, pour éviter d'aller trop vite, pour laisser grandir le cheval parce qu'il était très tardif et dans son modèle et dans sa tête. Et du coup, le laisser grandir gentiment. Et là, on durcit un petit peu le travail sans sauter très haut cette année pour avoir un cheval prêt pour Marine d'ici fin de 6 ans pour après aller sur les épreuves amateurs 1m15, 1m20. On a fait un travail aujourd'hui pour réussir à le rasseoir un petit peu parce qu'il reste un petit peu longitudinal dans les lignes et Marine a un petit peu de mal à le rasseoir pour resserrer la foulée. On a travaillé un petit peu ça et d'une part dans sa position pour qu'elle arrive avec ses épaules à intégrer le fait de rasseoir son cheval et le préparer à sauter et non pas de le laisser un petit peu trop long dans son attitude pour allonger la foulée et après être débordé et venir sur des distances qui ne sont pas forcément les meilleures. On a travaillé un petit peu le fait de revenir, repartir pour enchaîner et travailler le galop entre les obstacles pour optimiser les abords le mieux possible et mettre le cheval de moins en moins à l'effort. Maintenant, le cheval a suffisamment d'expérience, entre guillemets, de routinage sur les obstacles. On a fait de la mise en confiance sur tout type d'obstacles, entre le bidet, les soubassements, le contexte en concours, des parcours un petit peu flashy ou à l'extérieur. Et du coup, maintenant qu'il a acquis cette expérience, on peut commencer à travailler un petit peu le galop, le dressage, pour que le cheval se redresse et puisse enfin avoir des abords un peu plus convenables pour pouvoir s'exprimer dans la qualité de saut. En fait. La séance, on a commencé sur une ligne déjà à 7 foulées. En montant, elle était tout à l'heure, elle était à 6 foulées en descendant, mais en montant, en mettant un vertical à la place de l'auxerre, on demandait de faire 6 foulées ou 7 foulées. Pour justement, c'était dans la côte, pour que le cheval reste bien avec elle, pour faire une foulée supplémentaire. Après, on a enchaîné 2 lignes au fur et à mesure, une dans la montée, une dans la descente, pour repérer les défauts du cheval et intégrer ce que devait faire Marine sur son cheval. Et après ça, on a enchaîné la ligne supplémentaire avec le double dans la côte avec une ligne brisée pour qu'elle arrive à diriger son cheval tout en soutenant son galop mais sans perdre le contrôle non plus. Et on a fini ensuite sur la ligne en descendant pour qu'elle arrive à intégrer cette 6e foulée sur la fameuse ligne verticale auxerre dans la descente. Donc c'est assez compliqué pour un jeune cheval. Et finir sur le point de faire revenir son cheval après le saut d'entrée de ligne pour retrouver du confort et dans la bouche et dans le galop et dans la distance pour l'auxerre qui suivait. J'adapte toujours ma séance en fonction de ce que je vois au départ. Je vais adapter les exercices en fonction des défauts que je vois. Après, je peux avoir un plan de départ, mais là, on n'avait pas forcément de plan. Il faut avancer dans le travail du jeune cheval. C'était le plus important aujourd'hui de lui apprendre à aller sauter, redresser son cheval, le remettre en connexion un petit peu sur les hanches pour trouver du confort sur la distance qui suivait, sur des lignes un peu rapprochées, à 6 foulées en l'occurrence aujourd'hui. Alors sur le débriefing de la séance avec Marine, je pense qu'elle a du mal à oser y toucher et il faut que je suis là aussi pour lui répéter et l'assister un petit peu à chaque instant pour lui demander d'intervenir pour que le cheval puisse réceptionner cette intervention et finir par obtenir une foulée de plus comme je demandais sur la dernière ligne. Et après, on a les astuces, comme je l'ai fait transitionner au trot au pas, pour justement insister sur le fait qu'elle peut y toucher sans qu'il y ait trop de défense pour obtenir un résultat. J'ai demandé une première fois, elle a eu du mal à le faire puisqu'elle est partie en 5 foulées. Une deuxième fois, ça n'a pas fonctionné non plus. Donc je me suis mis devant l'obstacle pour qu'elle arrive à insister sur ce point, de faire revenir. Et après, on a fait le dernier passage où elle a demandé de la même manière et du coup, elle s'est retrouvée en 6 presque trop long. Mais au moins, l'exercice était accompli. J'aime beaucoup faire les jeunes chevaux. Il y a tout à faire, il y a tout à construire. Il faut les dresser un peu sur le plat, il faut les mettre un peu sur les barres. Il faut travailler la technique de chaque cheval, il faut travailler les défauts d'équilibre. Et après, quand un cheval a un super équilibre, tout est beaucoup plus facile. Mais ça, c'est un cheval sur 4 canards. Donc on met en œuvre le travail du jeune cheval sur des exercices, sur des mouvements sur le plat, sur la tension du dos, sur la bouche à améliorer. Il y a tellement de points différents à travailler. Il y a de quoi s'occuper en général sur chaque jeune cheval parce que chaque cheval est différent. J'aime bien enseigner quand ça capte bien en face de moi. J'aime bien, mais voilà, faut que j'ai du répondant devant moi.